Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de dire encore un mot sur la paracha Chai Sarah et premier jury, c'est le troisième et dernier cours. Après on passera à la paracha Toldot. Je vous lis un passouk en français que j'ai dans mon téléphone, que j'ai écrit. Donc, Abraham était vieux, avancé dans la vie, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. C'est un passouk de la paracha Chai Sarah. Je me suis posé 3 questions qu'on va essayer d'y répondre en moins de 3 minutes. Accrochez-vous, mettez votre ceinture, c'est parti. Pourquoi parle-t-on d'Abraham et pas de Sarah? Pourquoi parle-t-on d'Abraham et pas de Sarah? Chai et Sarah, on dit Abraham était patati patata. La réponse a été dite dans le cours précédent. C'est que c'est comment on sait qu'une personne est vivante, c'est si son action est restée même après sa mort. Or, par exemple, pour le Rabbi Lubavitch, son action est restée bien plus encore après sa mort que pendant son vivant. Pour Sarah aussi, nous qui sommes les enfants d'Abraham, on a cette qualité de Sarah qui est encore présente en nous. Alors Maraka n'est plus là. C'est pour ça qu'on nous parle d'Abraham et pas de Sarah. On a pu s'interroger pourquoi on ne parle pas de Sarah dans cette paracha. C'est écrit, et là écoutez, c'est écrit, était vieux, avancé dans la vie. Pourquoi cette répétition? Abraham était vieux, avancé dans la vie. C'est pour nous apporter une précision supplémentaire en fait. Était vieux, ça veut dire physiquement, il était vieux. Avancé dans la vie, ça veut dire que moralement, il a enduré la vie. Il a compris c'est quoi. Ce qui est être vieux, ça veut dire. Quand Rabbi Nachman de Breslev avait dit une fois Zéasur Liot Yeshan, c'est interdit d'être vieux. Est-ce qu'il a dit c'est interdit d'avoir 90 ans? Non, il a dit était vieux, tu peux comme Abraham. C'est interdit d'être sans souffle et sans espoir, sans joie, parce qu'on est vieux. Non, Abraham était avancé, comme on dit, il était, comme dit Passouk, avancé dans la vie. Ça veut dire que moralement, il était avancé, il connaissait la vie, et toujours, il était toujours bien. Toujours dans la joie, dans la crainte d'Hachem, dans l'amour d'Hachem. Hachem avait béni en toutes choses. Pourquoi il écrit en toutes choses? D'abord, pourquoi il écrit avait béni? Parce qu'on comprend que c'est parce qu'Abraham il a fait toutes ces actions qu'il a été béni. Exactement. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Hachem il a béni Abraham parce qu'il a fait ses actions. Ça nous apprend que c'est donnant-donnant. Hachem il nous aime, mais le salaire c'est tout travail mérite salaire, encore faut-il travailler. Aujourd'hui il y a des gens qui ne travaillent pas, ils ont une location familiale. C'est ridicule. Tout travail mérite salaire, encore faut-il travailler. Tu fais ton action, tu construis un kéli, ah ben, tu vas recevoir de l'eau. Maintenant, l'eau, elle coule tout le temps. Elle coule tout le temps. Maintenant, si tu ne mets pas de récipient, tu ne recevras jamais l'eau. Toi, tu es là, et il y a la fontaine. Tu peux construire un récipient bien solide, et l'eau, elle va tomber sur toi, tu pourras la boire. C'est ça que ça va nous apprendre. Hachem, il a vu qu'Abraham, il a construit un kéli solide, il a fait tout ce qu'il a fait. Alors, on va lui donner des bénédictions. Je pense que ça suffit largement. Comprendre ces 3 petits points d'un seul pasouk. Et j'espère que ça vous aura éclairci du moins. Et que vous aurez pu en profiter au maximum.